branche étrangère. On va passer à la branche polonaise. Alors, on va commencer du coup, comme d'habitude, avec les SCP-001. Je ne sais pas combien il y en a. J'espère pas beaucoup. Donc, paragraphe standard, blablabla. Qu'est-ce qu'on va avoir comme image en vrai de mémétique? J'ai trop envie de savoir. Oh! On dirait un Sharingan! On dirait un mélange de Sharingan et le logo de Elden Ring. Non? On dirait pas? En vrai, c'est beau. J'adore l'image. J'aime trop. Alors... Oh, il y en a que 5, ok. Et il y en a qu'un seul qui a été traduit. Alors, du coup, nous avons une proposition de Zero Strider. Les oiseaux sans ailes. Oh non, il y en avait un, ça s'appelle littéralement la branche polonaise de la Fondation SCP. Il y en a pas, non. SCP-001-PL, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Description. SCP-001-PL est un signal ennemi sur une fréquence fixe de 145 GHz, originaire de l'intérieur de la Terre. D'accord. L'anomalie du sujet fait que les couches de la planète ne suppriment pas les ondes. L'objet a été découvert le 21 mars 1988 durant les tests initiaux du projet Oreille de Papillon. Et depuis, il est constamment émis avec la même intensité et la même portée du signal. Sa limite est environ 65 km au-dessus du niveau de la mer. À ce jour, la seule manière reconnue de bloquer les ondes du SCP est le projet SBOA, initié le 8 juillet 1999. Actuellement, la seule mission des membres du projet Oreille de Papillon est de surveiller chaque changement de SCP-001-PL et d'y ajuster du coup le projet SBOA. Ok, est-ce qu'on a plus de renseignements vis-à-vis de ces deux projets? Alors, Oreille de Papillon. Le projet a été créé initialement pour rechercher des signaux et fréquences venant de l'espace lointain. Ah ouais, la page n'est pas centrée. Comment ça se fait? Petite pause dans le montage pour vous signaler que oui, malheureusement pendant ce live, il y a eu un problème de recadrage de la caméra, ce qui fait qu'une partie du test n'est pas lisible. Je suis profondément désolée pour ça d'ailleurs. En sachant que comme vous le savez, en général, pendant cette période, je faisais un live SCP, puis LCP étranger, puis jeux vidéo. Et bien du coup, je suis désolée, mais ça veut dire que tous les SCP de la branche principale de ce live sont malheureusement décalés, ont l'image complètement décalée, étant donné que c'est seulement maintenant que je m'en suis rendu compte. Du coup, je m'excuse par avance, mais du coup, SCP-025 jusqu'à SCP-230 ne sont malheureusement pas bien cadrés. Je m'en excuse encore. Je ferai plus attention à l'avenir. Sur ce, bon visionnage. Ok. Donc c'était un projet qui était là pour analyser ou récolter des fréquences, des signaux de fréquence dans l'espace lointain. Ok. Il était premièrement manipulé par 12 employés, mais des changements ultérieurs ont causé sa diminution à seulement 5 employés. La seule personne de l'équipe originelle était le manager précédent du projet qui a accepté d'être le consultant en raison de son expérience. Actuellement, le projet est focalisé sur la recherche du SCP et de phénomènes qui y sont connectés, incluant son influence et les autres fréquences et les environnements terrestres. En plus de cela, chaque membre du projet Oreille de Papillon est qualifié et préparé à la gestion de SBOA. Ok, mais encore. Qu'est-ce que le projet SBOA? Il est actuellement la seule façon de contenir efficacement le SCP. Il est capable de brouiller les ondes émises par le sujet en créant un signal sur la même fréquence, mais avec une plus grande énergie, ce qui résulte en la suppression de ses contreparties anormales. Le SBOA a été créé par l'équipe travaillant sur l'effet papillon en juillet 1992 et activé avec succès après des tests qui ont duré 2 mois. Depuis lors, il est en fonctionnement permanent, étant réparé, nettoyé et maintenu régulièrement. Ok. Procédure de confinement spéciale. Pour que le confinement du SCP soit complet et effectif, la maintenance et le nettoyage régulier du système de brouillage des ondes anormales, donc le SBOA, situé sur un site est une nécessité absolue. Ok. Les membres de l'équipe gérant le projet Oreille de Papillon doivent ajuster la machine du coup, le système là, chaque heure, dans le but de faire corréler son signal de brouillage à l'état actuel du SCP. Dans l'éventualité où le SBOA tombe en panne, le dispositif doit être réparé immédiatement. Pendant que les réparations ont lieu, un dispositif secondaire plus faible doit être activé. Toute personne tentant d'accéder au SBOA sans autorisation sera éliminée. Oh, très bien, très bien, très bien. Alors, nous avons
Présenter des accréditations de connexion de niveau 4 ou plus requis. Très bien, bah je le sais. Alors, donc maintenant que l'histoire aux couvertures est finie, il est temps que pour le personnel autorisé de se familiariser avec la version non censurée de ce document. Ce n'est pas une permission ou une recommandation, c'est un ordre. Ne pensez pas que seules quelques dates seront différentes, c'est quelque chose de bien plus gros. Tellement que certains d'entre vous ne s'en rappellent même pas. Non, il n'y a aucun dispositif magique qui perturbe les ondes du sujet A. Cela ne peut pas être entièrement fait. Tout du moins pas actuellement. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nous sommes restés au sol, pensant que c'était suffisant. Cela a duré 7 ans. Après la planète et nos proches nus nous ont balancé un grand f*** you. Et c'est signé un O5. Donc c'est les O5 aussi qui dirigent la branche polonaise. Ok. Donc là, c'est un Keter. Bon, et ben on va relire tout ça. Description. Le SCP est un signal émis sur une fréquence fixe originaire de l'intérieur de la Terre. L'anomalie du sujet fait que les couches de la planète ne suppriment pas les ondes. Les expériences conduites avec l'implantation du sujet du projet 001-Jericho ont révélé que l'intérieur de la Terre ne fait pas que ne pas bloquer le sujet A, mais il a aussi été prouvé qu'il fait résonner et amplifier le signal. D'accord. Le sujet A a été découvert le 21 mars 1826, durant les tests initiaux du projet Oreille de Papillon. D'accord. Le 5 janvier 1944, la portée du signal ainsi que son intensité ont commencé à augmenter sans cesse. Le 1er septembre 2017, la force du sujet A a été rapportée comme 30 fois plus grande qu'au moment de la découverte de l'anomalie, alors que la portée oscille autour de 220 km au-dessus du niveau de la mer. À ce jour, la seule façon de partiellement bloquer les ondes du SCP est le projet 001 Jericho, initié le 8 septembre 1837. Le sujet A affecte directement le cerveau de tous les habitants de la Terre. Une exposition à long terme sans protection appropriée résulte en des changements dégénératifs du cerveau et des occurrences de multiples maladies, souvent en même temps. De plus, à partir du 5 janvier 1944, le sujet A cause aussi la création de maladies variées et la dégradation des coquilles biologiques créées durant l'implantation du projet 001-Jericho. Et les recherches pour créer des versions améliorées du projet sont actuellement en cours. Le sujet B est une colonie localisée sur une planète, on ne sait pas laquelle, créant durant l'implantation du projet 001 Jericho. Les habitants restent neutres vis-à-vis de des résidents de la Terre, avec pour seule exception des essais de quitter l'atmosphère de la planète en de larges groupes. Pour plus d'informations, du coup, il y a tout ça. Ok. Donc, Oreille de Papillon, c'était quoi ce projet à la base? Le projet a été créé dans l'objectif d'analyser des signaux et fréquences originaires de l'extérieur de la planète. Les membres de l'unité travaillant sur le projet restent sans modification depuis sa création dans les années 1826. T'es en train de me dire que c'est les mêmes mecs qui ont créé le truc qui sont encore vivants aujourd'hui? Son objectif actuel est limité à l'analyse du sujet A et les phénomènes qui y sont liés, incluant l'impact du sujet sur les autres fréquences et l'environnement terrestre. Est-ce que ça veut dire que c'est à cause de ce SCP qu'on a la maladie d'Alzheimer par exemple? Procédure de confinement spécial. Nanana. Donc là on a pas mal de choses. En tant que solution temporaire, tous les employés de la fondation doivent se couvrir en utilisant un ROID. Qu'est-ce que c'est que ça? Un réseau d'ondes anti-Y. Ok. Donc ça c'était avant. Toutes les ressources nécessaires de la fondation doivent être assignées pour la maintenance du projet 001 Jericho. Dans le cas d'un échec de confinement du sujet A et de l'incapacité à contrecarrer un événement de fin du monde de classe K, signifiant l'extinction de l'espèce humaine, la création de chambres de confinement des objets SCP les plus importants à l'intérieur d'un autre SCP polonais a été réalisée. Les anomalies seront transportées afin d'effectuer les étapes suivantes. Ouh. Eh ben, est-ce qu'on a plus de renseignements du coup? On a une note du docteur Zirovski, superviseur du projet des oreilles de papillon. Les personnes ne se souvenant pas de l'époque avant le projet 001 Jericho peuvent être bien confuses en lisant ce document. Pour cette raison, je me sens obligée d'expliquer au moins une partie du mystère. L'histoire que nous connaissons, tout du moins ce que nous connaissons actuellement, commence. Plutôt a été créé le 8 septembre 1837, le jour de l'implantation du projet 001 Jericho. Ce fut le jour où nous avons coupé nos ailes, car il n'y en avait pas d'autres options. Certains disent que l'humanité n'utilise qu'un faible pourcentage de son cerveau, et c'est vrai. Cependant, nous devrions approcher de tout cela proprement pas à pas. L'humanité n'a pas toujours ressemblé à ça. Il y a 160 ans, la Fondation a mis le projet 001 Jericho en action en bloquant l'humanité dans des prisons biologiques pour la sécurité. Ces prisons sont nos corps actuels. Avant ça, nous étions des sortes de cerveaux créant nos propres corps spectraux. Je pense qu'un terme actuel et grossièrement correct serait espère. T'es en train de nous dire que là,
en fait, on était tous des cerveaux vivants et que la Fondation a fait en sorte de créer les corps humains. Enfin, que nous, en tout cas, on crée nous-mêmes notre propre corps humain. C'est chelou tout ça. Le 21 mars 1826, nous avons mené les premiers tests de l'oreille de papillon, un projet créé dans le but d'écouter l'univers autour de nous. Tout se passa bien, étonnamment bien. Heureusement pour nous, il y avait une petite erreur, et l'oreille a aussi capté un signal venant de l'autre côté, transmettant à une fréquence vraiment haute, venant de sous la surface. Mais ce n'est pas le bruit typique des fréquences sur lesquelles personne ne communique. Ce que l'oreille avait capté nous a glacé non pas le sang dans nos veines, nous n'en avions pas encore. Néanmoins, nous sommes tous restés immobiles. Nous avons entendu 2 phrases, mais répétées plusieurs fois, dans toutes les langues que nous connaissions, dites par des dizaines de voix sans émotion. Après, ce fut silencieux, mais le signal restait. Soudainement, nos cerveaux ont souffert, comme si quelqu'un y avait coincé une aiguille dedans. Cela a duré environ 1 minute, après quoi tout est retourné à la normale. Ou du moins, c'est ce que nous avions cru quand nous avions regardé la fréquence plus tard. Après quelques mois, nous avons repéré des rapports sur une maladie qui se propageant. Si je vais expliquer ce que c'était, je dirais que c'était de multiples scléroses en ce temps. Les capacités des patients étaient altérées et disparurent. Et il était compliqué de communiquer avec eux. Comme un tel événement n'avait jamais eu lieu avant, nous avions rapidement mis les faits ensemble. Quelqu'un cause tout ceci ou plutôt quelque chose. La Terre. La Terre nous avait en nous. Nous vivions incomparablement plus vieux que dans notre état actuel. Nous étions en bonne santé, nous étions intelligents, nous utilisions les ressources de la planète en grande quantité pour prospérer. Nous le faisons toujours. Nous sommes incapables de le dire comment c'est possible, mais tous les indicateurs disent qu'elle a décidé de se débarrasser de nous. Le plus haut point de notre ignorance était probablement en 1924, quand la demande de ressources naturelles a augmenté plusieurs fois en raison d'un développement technologique rapide. À ce moment, les accélérateurs de production de ces ressources, entraînés par de l'énergie psionique, ont aussi été implantés dans la Terre. Ça servait leur objectif, mais détruisait l'environnement à un rythme alarmant. En plus de ça, nous avons commencé à manipuler la réalité sur la planète à un certain niveau. De mon point de vue, ce fut le coup final. Le réseau Royer est devenu une solution temporelle pour contrecarrer le sujet A. Il réussissait à bloquer partiellement les ondes Y, qui venaient de l'intérieur de la planète. En même temps, la construction de répliques des unités de confinement des objets a commencé. Ce qui aurait pu nous aider si, d'une quelconque façon, le projet 001 Jericho échouait. Heureusement, 11 ans après, nous étions en capacité de l'implémenter. Approximativement 5% de la population ont été envoyés en mission terraformer une autre planète. Le reste a été transformé. Pendant 7 ans, la situation semblait être sous contrôle. Les personnes qui sont restées sur Terre sont devenues des personnes restreintes, mais au moins ils étaient plus en sécurité. Pour un moment, après 7 ans, la planète a apparemment remarqué que nous gérions le sujet A remarquablement bien. L'intensité des radiations a significativement augmenté et a commencé à affecter nos nouveaux corps, tout en pénétrant nos cerveaux à nouveau et à un certain degré. Le cancer, toutes les maladies de la civilisation, le syndrome de Down ou d'Asperger, ce ne sont que des effets de l'objet. En soi, ça n'aurait pas dû être un problème. La mission de colonisation fut un succès, sauf que ce succès n'était pas nôtre. Voir l'appendice numéro 4 pour plus de détails. J'espère sincèrement que nous pourrions trouver quelque chose. Donc là, en fait, on est littéralement dans un cas où, en fait, la Terre tente de détruire l'humanité parce que, en fait, on est en train de la tuer. Et après, on dit que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Eh ben... Mais concrètement, ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Ça fait un peu flipper, en fait. On a la Terre qui tente de nous tuer. Nous qui n'étions que des... je sais pas trop quoi, peut-être des cerveaux qui flottent, je ne sais pas trop ce qu'on était auparavant. Et la Terre, en fait, a créé le sujet A, il semblerait, ou alors c'était déjà là, je ne sais pas, pour transmettre des ondes, en fait, Y à tous les habitants de la Terre qui ferait qu'en fait on allait mourir progressivement en fait. Pour sauver ça, la fondation en fait a créé le projet Jericho et a fait en sorte que, cerveau flottant que nous étions certainement à l'époque, on se fasse en fait on construise nous-mêmes notre propre corps, du coup que eux ils appellent un espère, mais bon c'est le corps humain en fait, mais qui aurait en fait pour particularité malheureusement en fait de diminuer nos capacités cérébrales en fait. On n'est pas, ce qui est vrai, l'homme n'est pas capable d'utiliser son cerveau à 100%. Ça serait fatal en fait. Et en parallèle de ça, pour éviter en fait une extraction totale de l'humanité, ils ont colonisé notre planète. C'est ça que ça veut dire. Et la Terre, en fait, ayant compris que nous avions évolué et qu'on contenait très très bien en fait le sujet a augmenté l'intensité. Donc nous, on a dû faire tous les réglages et tout, mais du coup, en fait, toutes les maladies neurodégénératives et tout ce qui est les cancers aussi et tout, en fait, tout ça, ça vient de la Terre qui tente de tous nous tuer. C'est joyeux, pas vrai ? Alors, addendum numéro 2, fragment de la première transmission enregistrée du sujet A. Ce qui suit est un fragment de l'enregistrement de la première transmission de
du sujet A. Il a été reçu durant le premier test de l'oreille de papillon et consiste en 2 phrases, répétées plusieurs fois dans différentes langues et dialectes. En français, il est dit « Si vous continuez à vous servir de moi sans aucune considération, à piller toutes mes ressources, profiter de mes fruits selon votre bon vouloir, vous le payerez. » Le message est dit de nombreuses voix de divers genres, d'âges et accents, mais toutes sans exception sont vidées de toute émotion. Jusqu'à présent, l'identité d'aucun des propriétaires de chacune de ces voix n'a été établie. Moi, je me demande en fait si c'est pas littéralement la voix de la Terre en fait. Étant donné qu'on est tous capables, ça m'étonnerait pas que la Terre soit capable de parler toutes les langues en fait qui ont été créées sur elle en fait. Voilà, on va du coup écouter ce fameux message. Ça peut être perturbant pour certains d'entre vous avec ça. Donc, si jamais ça vous gêne vraiment beaucoup trop, je vous autorise à quitter le live et revenir dans 3 minutes. C'est parti! You keep using me without any respect for me, taking all of my resources and benefits as you wish. You will pay for that. Vous continuez à vous servir de moi sans aucune considération, à piller toutes mes ressources, et profiter de mes fruits selon votre bon vouloir. Vous le paierez. Continuate a usarmi senza alcun rispetto per me, appropriandovi di tutti i miei benefici e le mie risorse secondo i vostri desideri. La pagherete per questo. Ihr beutet mich ohne jeden Respekt aus, nehmt meine Ressourcen und profitiert davon, wie es euch gefällt. Ihr werdet dafür bezahlen. お前たちはいつも僕の資源と利益を勝手に奪い、敬意を払うこともなく僕を利用する。次がもらってくるだろう。 Vocês continuam me usando sem respeito algum, coletando todos os meus recursos e benefícios como bem querem. Vocês irão pagar por isso. Bana en ufak bir saygı göstermiyor. Beni kullanıyor. Emeğimi ve kaynaklarımı dediğiniz gibi sömürüyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Ni bara utnyttjar mig utan att visa någon respekt. Ni bara tar för er alla resurser och förmåner som ni känner för. Det ska ni få svara för. Ciągle wykorzystujecie mnie bez szacunku. Przywłaszczacie sobie wszelkie bogactwa i korzyści. Zapłacicie za to. Ustedes siguen usándome sin ningún respeto hacia mí, tomando todos mis recursos y beneficios como les conviene. Pagarán por esto. Вы працягваеце выхароўстваць мяне без яняхі павагі да мяне. Забіраеце ўсе рэсурсы і выгады, як вам жадаецца. Вы поплатитесь за это. Вы слишком долго использовали меня и мои дары безо всякого почтения ко мне. Вы заплатите за это. Waouh! J'ai pas reconnu toutes les langues, mais c'était incroyable. Ah, le coup à la fin, j'avoue que je ne m'y attendais absolument pas, ça m'a fait très peur, je l'avoue. J'avoue que j'ai eu peur sur la fin avec le truc. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça, le SCP, c'est la Terre. C'est ça, c'est complètement ça. En fait, le truc, c'est que le SCP, c'est littéralement la Terre. Si jamais vous avez remarqué des langues dans la voix, franchement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Numéro 1, c'est telle langue. Numéro 2, c'est telle langue. Parce qu'en vrai, c'est incroyable. Et à la fin, le mélange de voix, c'est perturbant. C'est très perturbant. Addendum numéro 3. Activité de la Fondation après l'implantation du projet 001 Jericho. Les activités de la Fondation ayant découvert le sujet A n'étaient que peu différentes de celles d'aujourd'hui. Malgré l'absence de corps physique, la grande partie des entités, emplacements ou objets maintenant désignés comme des numéros SCP étaient déjà considérés comme anormaux. La nouvelle condition a forcé la Fondation dans de nombreux cas à réaliser des révisions de l'adaptation de procédures de confinement spéciales. Par souci de clarté et de simplicité,
capacité dans la comparaison de deux objets, des deux situations, pardon. Les capacités que le genre humain a complètement ou en grande partie perdues avec l'implantation du projet 001 Jericho sont listées ci-dessous. De grandes capacités télépathiques et psychokinétiques, la capacité de créer et manipuler la forme de notre corps qui est composé d'énergie psy. Ce corps était capable d'interagir avec l'environnement. La lévitation pour un temps limité, la clairvoyance et la prémonition, changer la structure et la composition des objets proches en utilisant la puissance de l'esprit, la création de corps astraux capables d'explorer le monde pendant que leur propriétaire dort, des capacités d'ontolégésie illimitée, ok? La capacité de voir et comprendre jusqu'à la 5e dimension spatiale. Le niveau de maîtrise de toutes ces compétences dépend du talent inné et du temps dépensé à les développer. En raison de leur perte, il est nécessaire de réviser un grand nombre de procédures de confinement spécial. D'accord, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a des objets anormaux qui étaient certainement confinés grâce aux anciennes capacités, en fait, de la Fondation. Mais depuis que maintenant, les gens ont un corps, bah du coup, on n'entend plus le... Enfin, il y a certains SCP, en fait, qui ne peuvent plus être confinés convenablement, donc il faut les reconfiner d'une autre manière, d'accord. Ok. Et en dernière addendum, nous avons la description du projet 001 Jericho. Alors, directive du projet. Création d'une colonie sur une autre planète composée d'un groupe d'individus spécialement sélectionnés. Donc ça a été réussi. Accumulation d'énergie psy générée par la population. Utilisation de la dite énergie pour manipuler la réalité locale, pour permettre un blocage des transmissions du sujet A. Donc ça, c'était avant. La création d'un corps biologique pour chaque personne sur Terre. D'accord, donc ok. Donc ils ont récupéré l'énergie psy des gens pour créer les corps humains. Ok, le blocage des transmissions du sujet A été prouvé impossible, probablement en raison de la résistance de leur source d'énergie psionique. L'administration globale d'amnésique, donc tout le monde a oublié, tous les humains sur Terre ont oublié leur ancienne existence. L'implantation dans les personnes chargées d'une fausse version de l'histoire et de la connaissance des activités basiques requises par le corps grâce à une influence mimétique. La terraformalisation de la planète du coup qui a certainement été colonisée. Transporter les personnes restantes et inverser les dommages faits. La majorité des lignes directives du projet ont été réalisées dans les délais prévus. Des problèmes imprévus ont lieu. Le temps total d'implémentation, 538 jours. Nombre de personnes transformées, 6 17 400 358. Environ 90% de la population entière. 335 millions de personnes n'ont pas survécu à l'implantation et 62 millions sont localisés dans une colonie. Ok. Pourcentage de ressources naturelles recréées, 30%. Temps estimé pour retourner au niveau sophistication technologique d'avant le projet, 600 ans. Donc ça veut dire que là, on a fait à peu près un tiers du temps. Donc ça veut dire que la technologie qu'il y aura dans 400 ans équivalait en fait à la technologie de 600 ans en arrière avant la transformation en fait de nous en corps humain en fait. C'est ça que ça veut dire. Le contact avec la colonie envoyée sur une autre planète a été perdu peu de temps après. Après le temps durant lequel il était prévu que la phase de terraformation soit complétée, les communications reprirent et un seul message a été reçu. Son contenu est inclus après. Citoyens de la Terre, la colonie a unanimement décidé qu'il n'est absolument inutile d'évacuer le reste de notre planète. Les personnes qui y sont restées sont limitées et défectueuses. Il ne ferait que ralentir le développement de la nouvelle communauté évoluée ici. Nous avons réalisé l'honneur que c'est d'avoir été choisis pour la mission de terraformation d'une nouvelle planète, ce qui nous a permis de voir pourquoi nous avons été choisis. Nous sommes meilleurs, surtout maintenant. Pendant que le reste de l'humanité souffre dans ses coquilles biologiques, pour la clarté du message, nous ne reviendrons pas pour vous. Néanmoins, nous avons l'intention de détruire tous vos plans permettant l'évacuation de la Terre. Nous ne permettrons pas vos imperfections d'entacher et de gâcher la beauté de l'univers. Ceci est notre dernière communication, mais nous allons vous observer très attentivement. Note d'un os5, il en va sans dire que le projet 001 Jericho a échoué. L'intention de nous étendre à une autre planète s'est retournée contre nous. Nous avons complètement créé par inadvertance l'entité B. À ce jour, l'entité a stoppé 2 essais d'implémentation d'une nouvelle version du projet. La priorité est maintenant de regagner le contact avec l'entité B ou de la détruire. En fait, l'entité B, ils sont racistes. C'est littéralement ça, hein. C'est en fait des personnes qui parce que n'ont pas été transformées en humaines, se prennent en fait pour les rois du monde et en fait, ils ne veulent pas que nous, on colonise de nouvelles
planète. Et qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'on aille coloniser une nouvelle planète, en fait? On s'en bat les... Ça se trouve, si on peut pas coloniser Mars actuellement, c'est à cause d'eux, hein. Ça se trouve, hein. C'est un peu bâtard, en fait, parce que c'est pas comme si on allait recoloniser, en fait, leur planète à eux. Ils ont une planète, ils ont une planète. Bah, dans ce cas, laissez-nous aller voir ailleurs, en fait. Mais en fait, non, ils veulent littéralement pas, ils veulent pas que notre existence inférieure pollue l'espace de l'univers. Très bien. En sachant que l'univers est infini, donc bon. C'est un peu... c'est raciste, c'est très raciste, hein, ce qu'ils ont dit, hein. Eh ben... En vrai, c'était super intéressant, ce SCP. Je comprends que ça soit un 001, parce que là, en fait, c'est littéralement la Terre qui veut notre mort. Et on a tout fait pour éviter la mort. Mais bon, ça n'a pas empêché la création de tout ce qui a été les maladies, en fait, derrière. Mais c'est très très chouette. Et en fait, ça utilise... Le seul truc, ouais, qui me dérange un peu, c'est un peu le fait est qu'avant d'être des humains, on était quelque chose d'autre. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui précède, en fait, avant les années 1800, donc c'est-à-dire tout ce qui a été la période du Moyen-Âge, l'Antiquité, tous les empires, les dinosaures, hommes de Cro-Magnon et tout, en fait, tout ça, c'est des idées qui ont été implantées dans le cerveau des gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ça peut tourner aux complotistes, en fait. Mais... bah, c'est pas mal. Je trouve pour un 001, je trouve ça super bien. C'est très très bien fait.